ta réussite, c'est ton combat. Il est là. Bonjour, oui, monsieur Saradogo. Oui, comment allez-vous, monsieur? Ça va très bien. Ok, Dieu merci. Le réveil? Oui, tranquille, tout va bien. Le réveil était tranquille. Tranquille. Et l'année 2023, quels sont vos vœux? Vraiment, surtout la paix au pays, la santé. D'accord. Voilà. Surtout le reste, maintenant, il faut travailler pour avoir. Il faut se battre. Voilà. Et le livre nous en dit mieux. Hein. Voilà. Donc, s'il y a la paix et la santé, lisez ce livre-là. Tout y est. Hein, voilà. Si vous lisez ce livre-là, tout ce que vous allez faire, vous allez voir que vous allez vraiment parvenir à atteindre le sommet. C'est très important. Et donc, monsieur Saradogo, oui. De quoi il est question dans votre livre? Wow, donc déjà, il faut savoir que le titre déjà vous dit quelque chose. Ouais, le titre déjà voilà, nous ramène déjà. Le titre est très simple. Pas de métaphore, pas de figure de style, c'est clair et net. Donc voilà. De quoi est-il réellement question dans votre livre? Voilà, il faut d'abord savoir que c'est un tonus. Le livre, c'est vraiment un tonus pour la jeunesse. D'accord. Voilà, d'abord, la première partie, il est question d'une éducation, voilà, d'un père exemplaire à son fils. Super. Voilà. Surtout l'éducation, à travers la sagesse africaine, le papa a su mettre vraiment cette sagesse en pratique pour que l'enfant puisse vraiment en bénéficier. D'accord. Et puis dès qu'il a mis vraiment pied sur sa vie active, il a réussi facilement à vraiment entreprendre. Wow. Voilà, donc encore, le livre interpelle cette jeunesse à se lever et à se battre, à se donner le meilleur de lui-même pour pouvoir vraiment atteindre ses objectifs et réussir sa vie. Super bien. Et là déjà, M. Saradogo a mis l'eau dans nos bouches. Donc, et qu'est-ce qui vous a inspiré à écrire ces chefs-d'œuvre? Très bien. Il faut savoir que la première raison est que je ne veux pas mourir comme un chien. Oh, on reprend ça encore. On ne doit pas mourir comme un chien, on doit impacter, on doit laisser quelque chose après soi. Oui. C'est très important. Il faut faire, parce qu'on ne vient pas au monde pour se reposer. Quand on vient, il faut laisser des traces. Même après 1000 ans, on continue de parler de toi. Super. Parce que sinon, tu viens après ta mort, une semaine après, on t'oublie. même ta propre mère risque de t'oublier. Hein. Oui. Effectivement. Super. Parfois, il y a des chiens, même quand même, on se rappelle d'eux. Oui. Après un mois, mais quand même. Des chiens qui chassent les voleurs. Voilà, donc d'abord, j'ai écrit le livre voilà, pour pouvoir sauvegarder la sagesse africaine qui était en péril et encore pérenniser encore mes connaissances. C'est encore une guise de reconnaissance vers mon père qui vraiment m'a éduqué. D'accord. Donc j'étais vraiment fier. Donc il faut sauvegarder ça pour ma progéniture. Super, effectivement. Voilà. Ça c'est super bien. Et encore, la troisième raison est que j'étais agent commercial sur le terrain pendant 3 ans. Et presque tous les 6 mètres de Ouagadougou quand même, je connais. Wow. Voilà. Et presque toutes les provinces du Burkina Faso. Wow. Donc j'ai étudié vraiment, puis j'ai remarqué que la jeunesse est en train de dormir. D'accord. Donc ce qui fait que vraiment je suis resté là, j'ai dit, ah non, il faut que j'écrive quelque chose pour galvaniser et motiver, sensibiliser et vraiment amener les gens à prendre conscience que vraiment dès qu'on est né, il faut se battre, il faut se donner le meilleur de soi-même pour réussir. Parce que quand on est né, quand on est jeune, l'avenir se trouve devant soi. Mais quand on est vieux, en ce moment l'avenir se trouve en arrière. En ce moment on ne peut plus rattraper. Effectivement. Voilà, donc déjà comme dit le titre, jeunesse lève-toi et bats-toi, ta réussite c'est ton combat. Et la jeunesse c'est la couleur rouge, rouge, jaune, vert. D'accord. Voilà, donc déjà le rouge représente le sang, et sans le sang, l'homme ne peut pas vivre. La détermination. Voilà. Super bien. Et là c'est super, hein? Donc c'est un livre à lire absolument. Et Monsieur Saradogo, j'ai une autre question. Oui. Que pensez-vous voilà, des jeunes d'aujourd'hui qui croient que leur réussite tout simplement vient uniquement de l'école, d'où il faut aller acquérir de gros diplômes, voilà, et espérer aussi avoir un gros boulot taillé voilà, sur mesure de leur diplôme. Ok, donc très rapidement, il faut savoir qu'au lieu de chercher à être berger, il faut chercher à être le propriétaire du troupeau. Oui, parce que le système éducatif, j'ai dit ça, que c'est comme un poison, une nourriture empoisonnée qu'on donne à un enfant, à quelqu'un qui a faim. D'accord. Parce que, en toute sincérité, l'école te forme pour que tu puisses devenir employé. Mais si tu cherches à devenir employeur pour employer d'autres personnes, ça te fait quoi? Effectivement. Mais dans l'optique de, tu travailles, tu étudies pendant 15 ans et puis tu continues de chercher du travail. Alors que si tu étais focalisé sur un domaine donné, pendant 5 ans quand même, tu ne peux pas ne pas réussir. Effectivement. Si tu donnes à fond, honnêtement, en étant honnête, sincère, je suis sûr que tu vas réussir. C'est-à-dire vous êtes contre la généralité?
Il faut être, puisque vous dites, il faut Voilà. il faut trouver d'abord même ta passion. Ta passion. Et miser sur ta passion. Et puis, en un temps, tu as réussi. Ouais. Parce qu'on apprend, à l'entame des propos, je le disais, on apprend histoire géo, on apprend mathématiques, on apprend beaucoup de choses. Et finalement, dans la vie, ça ne nous sert pas. En tout cas. Parce que l'enfant déjà, parce que quand vous remarquez, à l'enfant, à bas de 5-6 ans, son cerveau est vraiment vierge. Donc tout ce qu'il dit, tout ce qu'on l'enseigne, il maîtrise ça facilement. Mais si on ne lui a pas enseigné beaucoup de choses, des choses de qualité, on ne lui a pas orienté. Et encore, en étant à l'école, on ne va pas lui dire que tu ne vas pas